Salut, chers collègues. Sachez que je ne me lasserai point de communiquer. Sachez que je ne me lasserai jamais de communiquer dans ce combat. Et je voulais essayer de profiter pour faire des précisions dans une courte et brève vidéo ce matin, à cette heure-là. Vous voyez, mon esprit a été perturbé durant toute cette nuit. Parce que j'étais à la recherche d'une réponse aux questions, des réponses aux questions que je me posais. Ces questions qui sont: que veulent nos différents directeurs de GK13 Côte d'Ivoire au sein de cette entreprise? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Que veulent nos directeurs, que ce soit le DG, le DRH, le responsable administratif, et tous les différents chefs de service et directeurs? Qu'est-ce qu'ils nous veulent en fin de compte? Je me suis posé 1001 questions durant toute cette nuit. Je n'ai pas trouvé de réponse parce que je n'arrive pas à comprendre réellement ce qui se passe. C'est inadmissible. C'est inconcevable qu'au sein d'une telle prestigieuse entreprise, que des personnes, que des individus se comportent de la sorte. Vous voyez, j'ai été appelé par un bon nombre de travailleurs me faisant remarquer que rien n'a changé sur leur salaire. C'est de bonnes questions. Pourquoi ces travailleurs posent de telles questions? Parce que ça fait, si je ne me trompe pas, au-delà de 12 ans que ce DG il est à ce poste. Il n'a jamais osé augmenter quoi que ce soit. Or, nous sommes dans une logique de non-augmentation au sein de cette entreprise sur les salaires des travailleurs. Je veux dire quoi? Nous n'avons plus besoin d'augmentation, nous, travailleurs de GK13 Côte d'Ivoire. Le fait est que de l'argent a été spolié. De l'argent a été spolié sur nos salaires par notre directeur. Et c'est un préjudice, c'est des préjudices énormes qui nous ont été causés. Et nous demandons simplement réparation. Et donc ce n'est pas une augmentation. Donc je demande à l'ensemble des travailleurs qu'il n'y a aucune augmentation qui se fera sur notre salaire. Mais il y aura simplement réparation de préjudices causés à notre égard. Et pour ce faire, nous allons porter plainte pure et simplement contre nos patrons pour ces préjudices qui nous ont été causés. Premier réflexe, c'est que nos patrons ont été condamnés en justice à payer près de 6 milliards de francs CFA de l'argent volé sur le salaire des travailleurs. Pensant qu'ils allaient indéfiniment voler, et cela a été découvert, n'eût été la vigilance de nos collègues de suite G4S. Qui étaient braves et qui ont porté plainte, malgré qu'ils étaient là. Et Dieu merci. Dieu merci. Il y a une décision judiciaire qui est sortie qu'on appelle la grosse, qui permet à notre directeur de nous payer cet argent qu'il a commencé à payer. Mais ce matin, spécialement, je voulais dire aux travailleurs de G4S
Vous voyez, nos patrons ont promis de nous donner le document de la grille salariale afin que nous puissions aussi donner notre point de vue. Au plus tard mi-mars, ils ne l'ont pas fait et ils ne sont pas venus vers nous pour nous dire quoi que ce soit. C'est moi qui suis allé vers le responsable administratif pour lui demander de quoi il en est. Et pourquoi est-ce que jusque-là, nous n'avions pas encore palpé ce document de la grille salariale. Ce monsieur me fait savoir que Londres n'a pas encore validé ceci, cela. Il a fait ses acrobaties de justificatif et conversion et justificatif. Je l'ai observé. J'ai été peiné de comprendre que des gens qui sont allés à l'école, des gens qui disent qu'ils sont allés à l'école, qu'ils ont des diplômes, qui ont une réaction, je peux dire, hors du commun. Et donc, chers collègues, vous qui m'appelez en longueur de journée pour parler de non, il n'y a rien eu sur le salaire, je n'ai jamais dit à un travailleur qu'il allait avoir quelque chose sur le salaire à la fin de ce mois. Je n'ai jamais dit. J'ai dit que le document de la grille salariale allait être mis à notre disposition. Nous allions apporter des annotations et que la direction allait envoyer ça à l'inspection du travail. Ça n'a pas été fait. Voilà pourquoi je fais ce direct ce matin, ce cours direct pour vous dire. Aussi, nous sommes dans un combat où tout est possible. Et donc, faites très attention pour ne pas que vous tombiez dans un piège, ou bien nous tombons dans un piège, nous tous. Le piège de la division pour mieux régner. Le piège de la division pour mieux régner. Ces personnes auxquelles nous sommes confrontés là, vous ne sondez pas leur état d'esprit, hein, vous. Certains m'appellent pour tenir des langages discourtoires à mon égard. C'est ce que ces gens-là ils veulent. C'est ce que notre directeur général veut. Qu'il y ait des divisions entre vous et moi, et mon équipe. Qu'il y ait des divisions que vous puissiez commencer à nous cribler parce que, soi-disant, il n'y a pas eu d'augmentation de je ne sais quoi sur votre salaire. Chers collègues, augmentation là, ce n'est pas un matin comme ça, on se lève pour faire augmentation sur les salaires. Une augmentation respecte un certain nombre de critères aussi. Vous pensez qu'ils vont se lever un matin pour nous plaquer 29 000 francs d'augmentation et vous pensez que ces 29 000 francs, ils nous doivent? Quand vous calculez la prime de panier, la prime de tenue, la prime de présence, les heures supplémentaires, quand vous calculez aussi la prime des risques, vous pensez que ça fait 29 000 francs? Vous allez permettre à ces gens-là de nous burner encore une bonne fois pour toutes. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter qu'un seul rond reste entre les mains. Cette souhaité-là, nous avons fait cette souhaité. Ce qu'ils nous doivent là, ils doivent payer jusqu'au dernier centime. Voilà pourquoi je voulais vous éclairer. Faites attention aux actes que vous posez. Faites attention à vos agissements. Voilà pourquoi je fais ce bref direct pour que vous puissiez le partager énormément afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de la division que la direction de GK13 Côte d'Ivoire, la direction générale de GK13 Côte d'Ivoire veut entraîner, veut s'aimer entre nous. Vous nous avez élus. Je crois pour ma part que vous nous faites confiance. Et je suis en longueur de journée en train de lancer des messages pour vous appeler à l'aide. Parce que nous avons besoin de l'aide de l'ensemble des travailleurs. De mettre les moyens à notre disposition. Parce qu'aucune société ne va vouloir forcément dire, vous dites, on a qu'à voir la direction pour qu'on fasse des prélèvements. Non. Nous sommes dans une période. Nous sommes dans une période de crise. Et donc,
La direction ne va jamais accepter ce fait. Voilà pourquoi nous nous appelons à des cotisations exceptionnelles. Ce matin, spécialement aussi, je voulais rendre hommage à un patrouilleur. Je voulais rendre hommage à un patrouilleur qu'on appelle OD. Oui, je vais dire son nom parce que ce monsieur est un brave combattant. Grand frère, je te dis merci. Grand frère, je te dis merci. Je fais uniquement aussi cette vidéo pour te rendre hommage. Parce que tu es digne d'un homme qu'on appelle suivre un combat. Je peux dire que tu viens de me démontrer que tu es un homme loyal. Tu viens de me démontrer que tu es un homme de parole. Parce que quand tu m'appelais, à chaque fois tu me disais petit, je te soutiens. Petit, je te soutiens. Tu viens de me démontrer que tu es un homme loyal. Odé. Odé, merci. 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 Ce matin, je fais encore ce direct pour uniquement te dire merci. Et profitez aussi pour dire aux autres patrouilleurs. Profitez pour dire aux autres patrouilleurs. L'adage dit qu'il va aller loin ménage sa monture. Avant d'aller au paradis là, on meurt d'abord. Voilà un monsieur qui vient, il m'a remis la somme de 5000 francs. Son soutien aux syndicalistes. 5000, je vous dis bien 5000. J'ai déployé cet argent. Je veux encore rendre hommage aussi à des zones comme Daloa. Oui, brave travailleur de Daloa. Je vous félicite aussi pour votre mobilisation massive, pour votre soutien aux travailleurs de Iré, Bonicro. Je vous rends hommage parce que vous êtes dignes des travailleurs vraiment, qui êtes prêts pour cette lutte-là. Pour les zones que je n'ai pas aussi citées, il y a l'Ozoa qui est là. Je ne me mettrai pas à citer toutes les zones. Mais je dis à ces travailleurs que ce matin, je vais vous rendre hommage parce que vous êtes dignes des soldats qui êtes prêts pour ce combat de la liberté, ce combat de notre liberté financière, pour ce combat pour notre liberté en matière de santé. Nous allons aller jusqu'au bout avec nos patrons. Nous allons aller jusqu'au bout avec nos patrons. Nous allons les servir ce qu'ils veulent réellement qu'on leur serve. Ils nous ont parlé, ils nous ont dit de gréver. Nous allons leur servir ce qu'ils veulent. Nous allons leur concéder cela pour leur démontrer que il ne fallait pas qu'ils nous disent de gréver. Donc, chers collègues, travailleurs de G4S Côte d'Ivoire, emboîtez le pas, chers patrouilleurs, emboîtez le pas comme Odé l'a fait. Quand on dit de faire un don de 500 francs au moins, vous êtes sans ignorer que nous avons besoin de moyens pour bouger. Nous avons besoin de moyens pour imprimer des documents. Nous avons besoin de moyens pour circuler, pour démontrer à ces messieurs que la société là ne leur appartient pas. Et que s'ils veulent qu'on arrive à l'irréparable, nous allons les chasser de cette entreprise. Ça, je vous le dis. Nous allons les chasser un à un de cette entreprise. Ce groupe de mafieux à G4S là, nous allons les chasser. Ils vont comprendre leur douleur. Ils vont comprendre que la société ne leur appartient pas. Voilà pourquoi je fais ce bref direct. Chers camarades travailleurs, l'heure a sonné pour l'acquisition de notre liberté. Chers camarades travailleurs, l'heure a sonné pour notre révolution à G4S. Pour marquer cette révolution qui va être une renaissance pour nous. Une renaissance en matière de finances, en matière de travail, en matière de santé. Pour la récupération de nos dus confisqués par notre directeur général et sa bande. Ce matin, je fais ce direct pour éveiller les consciences afin de ne pas tomber dans la division, afin de ne pas tomber dans le piège de la direction qui leur permet de vous envoyer de propos déplacés à notre égard. Quand vous nous voyez amaigris, c'est parce que nous sommes dans un combat perpétuel. Mais je sais une chose.
Lorsqu'un combat est dur, lorsqu'un combat est attaqué, c'est que nous sommes dans un bon combat. Voilà pourquoi je demande à tout un chacun de nous soutenir moralement, de nous soutenir en prière, de nous soutenir financièrement, physiquement. Chers collègues, ayez à l'esprit l'adage qui dit qui veut aller loin ménage sa monture. Ayez à l'esprit l'adage qui dit avant d'aller au paradis, on passe par la mort. Nous voulons une liberté financière. Nous voulons une liberté en matière de notre santé. Tout cela a été confisqué par notre directeur général et sa bande. Nous voulons récupérer cela une bonne fois pour toutes. Pour que nous sortions de cette misère financière. Pour que nous sortions de cette misère en matière de santé. Parce que notre directeur général et sa bande ont barricadé notre portefeuille santé. À leur profit. Parce que notre directeur général s'est accaparé notre liberté financière. Ils nous font des ponctions sur les salaires. Ils ne payent pas les salaires des travailleurs qui recrutent nouvellement. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois de salaires non payés. Les preuves, c'est que le Bureau international du travail, la BIT, est allé remuer au bureau pour qu'on puisse payer 3 mois de salaire d'un pauvre travailleur. J'oublie son matricule. Et regardez comment ils ont payé de manière calamiteuse, c'est-à-dire que de manière brusque, l'argent de ce jeune travailleur. Ce qui prouve que nos patrons sont dans le faux. Ce qui prouve que nos directeurs sont dans le faux. Vous êtes en train d'assujettir des travailleurs qui vous font. Messieurs les directeurs, vous êtes en train d'assujettir des travailleurs qui vous font. Pourquoi vous êtes aussi méchants que ça? Pourquoi vous êtes aussi sadiques que ça? Cher directeur de G4S Côte d'Ivoire, bien mal acquis ne profite pas. Tout ce que vous avez amassé de manière arbitraire, messieurs les directeurs, vous allez rembourser ça au dernier centime. Vous n'allez même pas vous rendre compte. Dans ce pays, vous serez les personnes les plus humiliées. Parce que nous sommes au-delà de 10 000 employés. Vous partez déclarer dans les institutions que nous sommes 6 300. C'est faux. Nous ne sommes pas 6 300. Nous sommes au-delà de 10 000. Voilà. L'État de Côte d'Ivoire va savoir que vous faites du faux. Non seulement vous nous volez sur nos salaires, non seulement vous nous volez en matière de notre santé, non seulement encore, vous volez encore l'État en ne déclarant pas l'effectif général des travailleurs de G4S. Nous allons tout déverser aux yeux de l'État du Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de nous opposer à l'État en disant que c'est nous qui ne voulons pas faire et la CMU. Nous allons démontrer aussi à l'État. Nous allons écrire au gouvernement pour dire vous ne déclarez pas l'effectif général des travailleurs de G4. 6 300, 5 900, 5 000, je ne sais comment. Comment une société on est dedans, on ne connaît même pas l'effectif général. Vous n'êtes même pas fichu de donner le listing général des travailleurs de G4 et vous mettez dans vos coins les rues pour déclarer les chiffres inutiles. Nous avons fait une réunion à la CNPS qui nous déclare 8 000 travailleurs. Pendant que vous parlez de 6 000. Vous là, vous ne perdez rien pour attendre. Vous allez comprendre. On va vous exposer au maximum. Chers camarades, je voulais vous appeler vraiment à un éveil de conscience. Restez mobilisés autour de vos délégués du personnel. Parce que cette année, ça passe ou ça casse. Vous comprenez? Nous avons besoin de soutien énorme. Encore merci, grand frère Odé. Merci à toi. Hommage à toi, brave soldat. Ce matin, j'ai fait cette vidéo pour te rendre hommage parce que tu es digne d'un homme. Parce que ta parole vaut de l'or. Tu m'as dit, petit, je te soutiens, je te soutiens. Et tu m'as trouvé à challenge, tu m'as remis une somme de 5 000. Il faut que je déclare. Pendant que j'ai demandé au moins 5 000 francs et 500 francs de cotisation de soutien à l'action syndicale. Tu m'as remis 5 000. Il faut que je déclare dans le pool des patrouilleurs. Hommage à toi. Merci. Mais sache une chose. Ce que tu viens de faire comme don n'est pas fortuit. Ce que tu viens de faire comme don à l'égard du système du combat syndical, grand frère Odé, on est ensemble. On est ensemble. Nous allons te démontrer que nous ne sommes pas en train de plaisanter. Nous allons te démontrer que ce pourquoi tu es en train de nous soutenir,
le prix, le salaire, tu l'auras. Oui, parce que nous allons dignement mener ce combat, sans aucun compromis inutile. Nous allons aller jusqu'au bout de ce combat, quel que soit ce qui va advenir. Merci à toi. Merci à l'ensemble des travailleurs et qui est à pied d'œuvre pour apporter leur cotisation pour que nous puissions rapidement avoir ces moyens et véhiculer nos cahiers de revendication là où ça doit partir. Merci à vous. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse ce matin abondamment. Que Dieu vous bénisse ce matin abondamment. J'attends toujours vos soutiens. J'attends toujours vos soutiens parce que nous devons maintenant vite faire pour en finir définitivement avec ce combat. Nos patrons sont en train de nous démontrer qu'ils pensent qu'ils sont des rusés. Ils vont aller pour des assureurs qui depuis des années nous sommes en train de dire on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Aujourd'hui, on estime qu'ils vont s'asseoir les assureurs pour leur dire bon, vous allez commencer à assurer les travailleurs tel jour. C'est eux qui vont aller s'adonner à des questionnaires inutiles. Chers camarades, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ces responsables qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Nous sommes fatigués de ces responsables qui nous volent en longueur de journée sur nos salaires. Nous sommes fatigués de ces responsables qui veulent nous voir mourir. Nous sommes fatigués de ces responsables qui, leurs enfants, se soignent dans les assurances UP. Et ils se soignent dans les assurances UP de 100%. Pendant que eux, leurs femmes et leurs enfants se soignent décemment, c'est nous. Ils veulent voir nos femmes et nos enfants mourir. Voilà pourquoi, au lieu de signer ces contrats d'assurance, ils veulent s'adonner à des questionnaires inutiles. Nous disons une chose, trop c'est trop. Trop c'est trop parce que nous allons maintenant passer à l'offensive. Merci chers camarades travailleurs. Que Dieu bénisse la société G4S et l'ensemble des travailleurs de G4. Je vous remercie.